Je sais pas ce qui se passe en ce moment, tous mes potes se séparent. Tout le monde se sépare. Bientôt, il n'y aura plus aucun couple sur cette terre. Non mais c'est vrai, autour de moi, il y a une vague de ruptures qui apparemment est encore plus contagieuse que le Covid-19. Imaginez si les ruptures c'était contagieux. T'es là, tranquillement, à scroller des burgers dans le bus, tu te fais éternuer dessus par un mec qui a rompu il y a 3 jours, et hop, il te prend une envie irrésistible de quitter ton mec. Warning, warning, warning! À toutes les personnes qui veulent sauver leur couple, je vous invite à porter des masques en forme de cœur, garder une distance de sécurité avec les BG célibataires que t'as envie de te taper quand c'est interdit, et écouter en boucle I Will Always Love You de Whitney Houston, histoire de vous protéger de la pandémie. À la base, c'est censé être triste une rupture. Les gens font oh, mais franchement, moi je trouve que ça dépend. Ça dépend de qui tes amis sont tombés amoureux. Ça arrive que ton entourage proche s'entiche de personnes de piètre qualité, on est d'accord. Des personnes tellement désagréables que ton rêve, c'est de leur mettre la tête dans les toilettes quand ils parlent, et ça avant d'avoir tiré la chasse tellement tu les supportes pas. Je trouve terrible de voir ces amis de plus en plus malheureux à cause d'une relation de couple. Certains d'entre eux perdent leur joie de vivre et en bout de leur personnalité en étant avec la mauvaise personne. Des fois, ça dure des années avant que ton amie comprenne qu'elle est malheureuse. Et moi, dans ces moments, j'ai juste envie d'engager un chœur de gospel qui attendrait ma pote devant chez elle tous les matins avec un oh, 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 quitte-la, elle n'est pas faite pour toi. Pour que le message passe, qu'elle ouvre les yeux comme Diams à la fin de Confession nocturne. Vita, c'est une vraie amie. Elle est honnête. Et elles ont su rendre les ruptures stylées. Moi, j'aimerais trop qu'on réinvente les ruptures pour que ce soit plus fun. Je sais pas, on devrait mettre des règles comme les ruptures doivent se faire sur des trampolines ou déguisées en licorne. Ça perdrait tout son côté dramatique de rompre déguisée en licorne. Tu peux pas passer un si mauvais moment quand tu te fais quitter par un cheval avec une choube arc-en-ciel sur la tête. J'aurais adoré que ça se passe comme ça avec mon ex. Au lieu de ça, on a vraiment eu une discussion banale, classique. Il m'a dit je t'aime plus, je lui ai répondu ouch. J'ai enchaîné avec un il y a quelqu'un d'autre, il m'a dit non. Et 2 semaines plus tard, il était en couple avec quelqu'un d'autre, donc il avait pas compris la question en fait. Bizarre parce que sur le papier, le mec était censé avoir genre 7000 de QI, mais sur une simple réponse oui-non, il était devenu complètement débilos. Avec mon ex, on s'était promis de rester amis et suspense, on n'a pas réussi. Ça fait 8 ans qu'on est séparés et il me dit pas bonjour quand on se croise. Moi, je trouve ça hilarant qu'il fasse semblant de pas me connaître alors que c'est lui qui a mis fin à notre relation. J'ai trop envie d'aller vers lui pour lui dire non mais attendez, on se connaît, non? Mais si, je suis presque sûre que j'ai déjà eu votre tchoub dans ma bouche. C'était vous, non? Hein? Pour le mettre extrêmement mal à l'aise. Ce qu'il faut, c'est que dès que je le croise, j'ai mes règles qui se déclenchent direct, réaction de mon corps qui se dit que c'est un très mauvais candidat pour la reproduction. En réalité, je trouve ça triste de partager autant de temps avec quelqu'un avec qui tu as créé de la confiance et du lien et de faire comme si ça n'avait jamais existé. S'il ne s'est rien passé de grave, on devrait pouvoir gérer ça plus intelligemment, en se déguisant en licorne par exemple.